Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans les tout derniers résultats d'ASML. C'est vraiment l'acteur pivot des semi-conducteurs. On se base sur leur communication financière, celle du 16 juillet 2025. L'idée, c'est de décortiquer tout ça. Quels sont les chiffres clés? Le rôle de l'IA là-dedans? Les avancées technos? Et puis, cette espèce de tension-là, entre un T2 qui a l'air excellent et une prudence qui monte pour 2026. C'est ça qui est intriguant. Alors, commençons par le positif si vous voulez bien. Le deuxième trimestre, les chiffres sont forts, hein. 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires net. Oui, c'est même en haut de leur fourchette de prévision. Et la marge brute, 53,7%. C'est assez énorme. Bénéfice net, 2,3 milliards. Tout à fait. Et ça s'explique principalement par deux choses. D'abord, ils ont pu comptabiliser les revenus d'un premier système High NA. Ah oui, la nouvelle génération. Exactement. Et puis, il y a eu une très forte activité sur les mises à niveau des machines déjà installées, ce qu'ils appellent l'upgrade business. Et si on regarde les ventes de systèmes neufs, c'est la logique, les puces intelligentes qui dominent largement à 69%. D'accord. Et les commandes, ça suit ce rythme? Les prises de commandes restent solides, 5,5 milliards d'euros. Là aussi, c'est surtout la logique qui tire. Ce qui fait un carnet de commandes total à 33 milliards. Bon, il y a eu un petit ajustement, hein. Oui, j'ai vu ça. Moins 1,4 milliard. C'est ça. Ils expliquent que c'est lié à la réaction de certains clients suite au contrôle à l'exportation de 2024. Mais bon, 33 milliards, ça reste très confortable. Intéressant de voir cet impact direct et des contrôles. Bon, et qu'est-ce qui pousse la demande derrière tout ça? L'IA, j'imagine. Absolument. C'est vraiment le moteur principal qui est mis en avant. Pour la logique, mais aussi pour la mémoire. Du coup, pour 2025, ASML prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 15%. 15% sur l'année, ok. Et la marge brute. Autour de 52% d'après leurs prévisions. Et ça se décompose comment par technologie? Le UV, le DUV? Alors pour le UV, leur technologie phare actuelle, ils s'attendent à une croissance d'environ 30% du chiffre d'affaires sur l'année. Et ce qui est notable, c'est que la capacité installée chez les clients va augmenter aussi de 30%. Oui, ok. Mais apparemment, ils pensent pouvoir faire ça en livrant à peu près le même nombre de machines qu'en 2024. Attendez, comment c'est possible ça? Plus de capacité, même nombre de machines. C'est grâce à la productivité qui a été améliorée sur leur dernier modèle, le NXE 3800E. Il atteint maintenant 220 plaquettes par heure. C'est vraiment un gros gain d'efficacité. Ah oui, d'accord, je vois. Et ça améliore aussi le prix moyen et la marge pour eux, bien sûr. Pour le DUV, l'ancienne technologie, mais toujours super importante, le chiffre d'affaires devrait rester stable à peu près comme en 2024. Par contre, la part de la Chine, là, elle dépasse les 25%. C'est un point à noter. Hmm. Et puis, il y a la gestion de la base installée, les services, les mises à niveau, qui devraient croître de plus de 20%. C'est aussi un moteur fort. Donc, techniquement, ça avance bien. Le UV Low NA plus productif, le High NA qui commence à arriver pour la production de masse. On comprend aussi que l'UV simplifie la fabrication des mémoires d'IRAM. C'est tout à fait ça. Et le high-NA, c'est stratégique. Ce qui est fascinant, c'est pas juste une petite amélioration, hein. L'objectif, c'est vraiment de casser la courbe de complexité et de coût. L'idée, c'est de remplacer le multi-patterning et ces étapes de gravure multiples qui sont super complexes et chères Oui, très coûteuse. par une seule exposition pour certaines couches critiques. C'est un pari énorme économiquement parlant. Un pari, oui. Et ils confirment aussi que l'EUV s'impose de plus en plus dans la drame. D'ailleurs, leur vision pour 2030 reste très ambitieuse, hein. Ils parlent d'un CA entre 44 et 60 milliards et une marge brute entre 56 et 60%. Impressionnant. Mais alors, on y revient, pourquoi cette prudence affichée pour 2026, si tout va si bien techniquement? Si on relie les points, comme ils le présentent dans leur communication, les incertitudes viennent clairement du contexte. Macroéconomique, géopolitique, il est beaucoup question des discussions sur d'éventuels nouveaux tarifs douaniers. Ça crée pas mal de nervosité, visiblement. Mais bon, des tensions géopolitiques, ASML en a déjà connu. Qu'est-ce qui est différent cette fois, d'après eux? La crainte, j'ai l'impression, porte sur des impacts plus larges, peut-être. Il y a les coûts directs possibles liés aux importations-exportations, avec les États-Unis par exemple, mais il y a aussi l'impact indirect que ça pourrait avoir sur l'économie mondiale et donc sur la demande finale de puces. Ah oui, d'accord. Et le résultat, c'est que les clients seraient
Plus hésitants, certains pourraient attendre avant de décider de gros investissements. ASML dit qu'ils se préparent pour la croissance en 2026, mais ils ne peuvent pas vraiment la confirmer pour l'instant. Et les inquiétudes autour des tarifs ou des contrôles à l'export, comme pour les puces IA vers la Chine, sont mentionnées comme participants à ce climat d'incertitude. Il les rapporte ça assez factuellement. Ok, donc pour résumer, ASML tient très bien la barre en 2025, l'IA et le UV portent la croissance, mais l'horizon 2025 est un peu plus flou à cause de ce contexte tendu. C'est exactement ça. Les points clés, c'est vraiment 1. La dynamique très forte de l'IA. 2. L'importance critique de la technologie EUV, que ce soit l'ONA ou INA. Et 3. L'impact de plus en plus tangible du contexte géopolitique sur les décisions d'investissement dans ce secteur absolument vital. Et ça laisse une question en suspens pour la réflexion. Cette tension entre l'innovation qui va très vite, le INEA par exemple, et ces freins géopolitiques qui se resserrent, comment est-ce que ça pourrait, à terme, redessiner la carte du monde pour la production de puces? Et quel pourrait être le coût caché de ces incertitudes sur le rythme global du progrès technologique lui-même? Voilà, matière à réfléchir.